Mon mois de mai a été très ludique et j'avais vraiment hâte de vous partager mes expériences. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de mai. Alors le segment Quoi de neuf, un segment que j'apprécie énormément. Je passe en retour les jeux que j'ai joués au courant du mois et je vous donne mes expériences. Alors c'est également un mois qui a été très occupé au point de vue ludique parce qu'il n'y avait pas non pas un mais bien deux événements auxquels j'ai participé. Alors premièrement le Game Over Saguenay que j'ai déjà couvert dans une autre vidéo, mais j'ai également eu la chance de participer aux 12 heures ludiques de Repentigny. Alors le 12 heures ludique c'est une journée de jeu bien entendu, mais c'est également la chance de pouvoir amasser des fonds pour la recherche pour la sclérose en plaques. Donc c'est pour une bonne cause et l'événement a vraiment été génial. Donc il y a eu beaucoup de participants, beaucoup de plaisir également. Donc, c'est vraiment un événement que j'apprécie particulièrement. Donc, le même concept d'avoir tout le monde, il y a des tournois, il y a des exposants, il y a également des jeux libres, il y a des concours, des prix, ils ont remis des prix incroyables et c'était vraiment super de pouvoir partager avec vous et également de pouvoir jouer parce que c'est ce que j'aime dans ces événements-là, c'est de faire mon tour, de jaser avec les gens parce que bien entendu, la plupart des gens sont là pour les jeux mais moi, j'aime beaucoup ça, aller faire mon social, aller parler à un peu tout le monde et j'ai vraiment trouvé ça super comme événement. D'ailleurs, 2 thumbs up aux organisateurs, ils ont vraiment fait un excellent travail. Donc, c'est vraiment génial de voir toute cette équipe-là qui, année après année, refait l'événement pour une bonne cause. Donc, le 12 heures de Repentigny a été également un super succès. Donc, parmi ces événements-là, j'ai également eu beaucoup de chance, beaucoup d'occasions de jouer à des jeux de société. D'ailleurs, j'ai joué à 36 parties de 22 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 12 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, fidèle à mon habitude, je commence avec mes expériences. Alors, j'ai joué à un jeu à 2 joueurs qui s'appelle Match of the Century, donc le match du siècle. Ce qui est drôle, c'est que c'est très méta parce que ça reprend une partie d'échecs historique qui s'est passée entre, là, les noms m'échappent, mais c'est drôle parce que c'est un jeu d'échecs à 2 joueurs, mais ce n'est pas un jeu d'échecs, c'est un jeu de gestion de cartes. Donc, on va devoir placer les cartes et selon si on est les blancs ou les noirs, les cartes ont différents effets et c'est un jeu de gestion de cartes vraiment bien pensé. On va devoir avoir certaines valeurs pour pouvoir gagner sur certains théâtres, si on veut. Donc, on a différentes cases comme ça. Et c'est un jeu qui est vraiment bien pensé. J'ai été impressionné et je pense que c'est un genre de jeu qui gagne à être joué souvent, surtout avec la même personne parce que je pense que c'est un jeu très tactique dont on doit s'ajuster constamment. C'est une espèce de souk à la corde qu'on va faire entre les 2 joueurs et j'ai vraiment trouvé ça bien pensé. Donc, c'est drôle parce que on est porté à croire c'est bizarre d'un jeu qui simule une partie d'échecs. Et oui, et ça marche vraiment bien. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est un jeu avec un thème qui me plaît énormément. Le jeu s'appelle Evil Corp. Alors, Evil Corp est un jeu qui se joue de 2, 3 ou 4 joueurs. Je pense que la configuration idéale, c'est 2 joueurs parce que on va contrôler des méchants. Et là, le thème me rappelle beaucoup le jeu Dungeon Keeper qu'il y avait à l'ordinateur à l'époque où on était des méchants, on devait faire des donjons. Donc, dans le cas ici comme ça, on doit aller piller des villages. Et là, on va placer c'est un jeu avec on va aller recruter des tuiles. Et là, on va prendre les tuiles, on va pouvoir les jouer dans différents endroits. Et là, les personnages, les méchants vont avoir des forces. On va devoir également essayer de faire peur aux habitants. Donc, oui, le but, c'est de faire peur aux habitants. Et si on réussit à leur faire assez peur, on va réussir à gagner la partie. C'est un jeu qui gagne, je pense. Pour moi, c'est le thème qui m'a vraiment approché. Je pense que le jeu est bien. J'ai entendu des critiques so-so sur le jeu un peu. Je pense que le jeu est vraiment fait pour jouer à 2 joueurs parce que quand on joue à 3 joueurs, il y a une espèce de côté que on doit gérer à gauche et à droite et je suis pas sûr, j'ai même pas joué à 3 joueurs parce que juste en lisant les règles, je me suis rendu compte, je me suis dit je suis vraiment pas sûr que ça marche. Bon, peut-être bien que j'aurai l'occasion de l'essayer. Peut-être à ce moment-là, je vous en parlerai, mais je pense que c'est vraiment une configuration à 2 joueurs qui est idéale et j'ai trouvé ça sympathique. Je pense que donc, une chose qui m'inquiétait un peu avec le jeu, c'est le tempo, parce que on a l'impression que ça va très vite, à un moment donné, ça ralentit un peu, donc là, la partie s'éternise un petit peu. Je pense que ça va être en y rejoignant, peut-être bien que le jeu va devenir plus fluide. Il y a également beaucoup d'icônes et de pouvoirs, donc on est constamment en train de se référer à l'arrière du livre de règles avec les différents pouvoirs pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Je pense que c'est un jeu qui a été bien fait. Je pense que le thème a aidé à ce que je l'aime plus que ce qu'il devrait être. Donc, mécaniquement, il est bien, mais un thème le rehausse. Je pense que c'est un petit jeu qui est intéressant. Puis comme je dis, la qualité de production est sympathique quand même. Donc, c'est des illustrations qui sont très cartoony un peu. Donc, ça se prend pas trop au sérieux. On se croirait pratiquement dans le jeu Overlord, un autre jeu vidéo, un vieux jeu vidéo où on contrôlait des méchants. Donc, je pense que c'est vraiment le thème pour moi qui rehausse ce jeu-là.
J'ai ensuite joué au petit jeu tendance de l'année à date. Je pense que beaucoup de gens, il y a eu un bon buzz autour de ce jeu-là. C'est le jeu Harmony. Alors, Harmony est un énième jeu de placement spatial, donc placement de tuiles. On doit faire des patterns et c'est un type de jeu qu'on a vu et revu un nombre incalculable de fois. Mais un peu comme Aqua, que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps ça a beau être un jeu qui réutilise des concepts déjà utilisés, c'est quelque chose que j'aime toujours. Donc, c'est un type de jeu que j'apprécie énormément et je pense que celui-là se démarque parce que je l'ai trouvé vraiment bien. Donc, est-ce que ça va réussir à déloger mon numéro 1 dans ce type de jeu-là qui est Cascadia? Je le sais pas. J'ai joué quelques parties, donc c'est vraiment un petit puzzle intéressant. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit piger une série de tuiles un peu à la Azul. Et là, ces tuiles-là, on va les placer sur notre plateau. On doit faire des agencements selon les cartes qu'on va avoir. On doit faire certains agencements pour placer. Donc, ça devient vraiment un petit casse-tête. On doit réussir à mettre ça et on va se mettre soi-même des bâtons dans les roues parce que, bien entendu, des fois, on n'aura pas ce qu'on veut faire, on pourra pas placer nos choses à la bonne place, mais ce qui est drôle, c'est que c'est nous autres qui se met les propres bâtons dans les roues. Donc, c'est un jeu qui passe très bien, c'est un jeu très facile à montrer. Je pense que c'est le genre de jeu qui gagne à être montré à absolument n'importe qui, même des gens qui sont pas trop friands de jeux de société. Je pense que le thème zen, les illustrations vraiment belles, la facilité de le prendre en main et aussi de le jouer, tout en étant quand même assez... on se casse la tête pareil, parce que là, on veut essayer d'optimiser le plus notre plateau, et c'est là qu'on va se creuser la tête en disant si je place cela, je vais me bloquer là, et là, ça vient en sorte que le puzzle se fait autour de lui-même. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Un bon petit jeu dans ce type-là. Je pense que c'est un type de jeu qui est très populaire, qui marche très bien. Le thème de la nature, utilisé et réutilisé, mais ça marche. Que voulez-vous, ça marche, et je suis certain que les ventes vont être au rendez-vous avec ce jeu-là. Le prochain jeu que je veux parler, c'est une toute petite boîte et c'est un jeu qui n'est pas une nouveauté, mais ça faisait longtemps que je le regardais et je me suis finalement procuré une copie de Deep Sea Adventures. Alors, Deep Sea Adventures est un des premier jeu plus connu de la gamme de Oink Games. Alors, Oink Games qui nous a offert des jeux récemment comme Scout que j'ai adoré, donc des tout petites boîtes. Et ici, c'est un jeu de pousse ta chance, donc Deep Sea Adventure. On est dans un sous-marin et là, les joueurs vont devoir aller se promener plus loin dans les océans pour aller rechercher des trésors et tenter de revenir à la surface avant de manquer d'oxygène. Donc, la petite twist de jeu-là, ce qui rend ça amusant, c'est que on a un concept de pousse notre chance parce qu'on va descendre et on doit choisir c'est quand qu'on va décider de remonter. Le X, c'est qu'on se déplace avec 2 dés. Là, les dés sont de valeur de 1 à 3 et plus on transporte des trésors et moins notre valeur est élevée. Donc, on va se déplacer de 1 de moins pour chaque trésor. Et pour chaque trésor qu'on a, on va faire descendre la bonbonne d'oxygène qui est commune à tous les joueurs. Donc, si un joueur prend beaucoup de trésors, il va la faire descendre rapidement. Et ma première partie, je l'ai jouée avec ma fille. Et on a terminé nos 3 plongées, parce que là, on va faire 3 plongées comme ça à travers le jeu. Et les 2, on a terminé avec le score de 0. On a mal calculé nos affaires, mais j'ai trouvé ça drôle parce que c'est un petit push-up intéressant, un jeu qui est de prise de risque, pas trop sans trop de prétention, je pense, dans une toute petite boîte. J'ai trouvé ça très sympathique, on a eu beaucoup de plaisir à y jouer, je l'ai rejoué quelques fois par la suite, et c'est un petit jeu qui coule bien, comme je dis, la toute petite boîte, c'est le fun à sortir, c'est le fun à jouer, et ça se prend pas trop au sérieux. J'ai ensuite joué au jeu de party tendance du moment qui s'appelle Hitster. Alors Hitster est un jeu musical où on va avoir des cartes et on va devoir les placer en ordre de chronologique, donc en ordre un peu comme une espèce de timeline mais avec des chansons. Donc là sur la carte on va avoir un code QR, on va le scanner et avec le compte Spotify ça va faire jouer la musique et là les autres joueurs doivent tenter de placer les chansons en bon ordre. C'est drôle parce qu'on a l'impression des fois qu'on a une bonne culture musicale mais quand on arrive avec des musiques des années 60-70, je n'arrache un petit peu plus. Et même chose, lorsqu'on arrive avec des trucs très très modernes, très très pop, là j'ai joué contre, c'est drôle parce qu'on était 2 papas qui ont joué, on a joué contre nos filles et les filles ont passé proche de nous battre, donc c'est vraiment trouvé ça drôle. Un jeu sympathique, je comprends le buzz autour de ça. Je pense que c'est un jeu qu'on peut sortir avec un grand groupe, un jeu de party que moi-même j'apprécie. D'habitude c'est pas trop mon créneau. Bon, je le sortirai pas dans une soirée de gamer, bien entendu, mais Hitster, je pense que là ils vont sortir un peu là, un paquet d'extensions, un paquet de nouveaux jeux avec des différentes chansons, donc musique francophone, je pense qui est annoncé. Je pense qu'ils peuvent se permettre de sortir ça. Ça marche très bien, genre le petit jeu qui est accessible un peu à tout le monde et c'est quand même drôle des fois de voir qu'on peut se planter même avec des chansons qu'on était persuadés qui ont été faites en 95 mais que c'était finalement 94. Donc ça fait en sorte que je pense que tout le monde a une belle chance à ça et pas nécessairement besoin d'avoir une grosse culture musicale. C'est certain que si un joueur a une culture musicale vraiment hors norme, il risque d'être vraiment meilleur que les autres, mais sinon on a quand même beaucoup de plaisir pour un petit jeu très
relax. Je continue avec un jeu un peu moins relax qui s'appelle From the Moon. Alors, From the Moon n'est pas nécessairement un jeu hyper complexe. C'est un jeu qui a l'air imposant parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais ce qui est intéressant avec From the Moon, c'est que tous ces éléments-là s'imbriquent très très bien et donnent un rendu très très facile même à expliquer. Donc, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'éléments, donc dans From the Moon, on va avoir des petits rovers, on va devoir tenter d'aller se promener sur la surface lunaire, on va excaver des ressources, on va construire des bâtiments, construire un laboratoire, et le jeu fait plein de choses qu'on a déjà vues, mais le fait très très bien. Donc c'est pas parce qu'un jeu offre aucune nouveauté, aucun avancement original c'est nécessairement un mauvais jeu. Je pense que c'est un jeu qui passe bien. C'est un jeu qui, comme je dis, qui offre pas il y a pas un truc qui s'est démarqué dans ce jeu-là en disant « Hey, wow, j'avais jamais vu ça, c'est vraiment génial », mais le tout est vraiment homogène. Et j'ai joué, je pense, 2 ou 3 parties. J'ai eu beaucoup de plaisir. Peut-être un peu long à 4 joueurs. C'est certain, bon, plus on rajoute des joueurs, plus ça devient un peu long. Mais le jeu marchait quand même très bien. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais ça les fait tous bien parce que j'ai trouvé ça le fun. Donc, le matériel est vraiment super. Une belle qualité de production. Bon, certaines personnes sont pleines. Là, il y a des petits rovers. On peut placer des figurines dedans. Bon, des fois, ils tiennent pas super bien. Mais bon, c'est pas si grave que ça. J'ai quand même pas trop eu de problème à ce niveau-là. Je pense que la qualité de production aide vraiment à donner une belle immersion au jeu. Donc, c'est vraiment il y a des boat races là-dedans, donc la mise en place se fait quand même assez bien. Le jeu offre quand même beaucoup de rejouabilité, les parties vont être différentes. J'ai trouvé ça intéressant, les différents bâtiments qu'on va construire, beaucoup d'effets en chaîne qui vont créer des effets, des choses comme ça. Et habituellement, c'est le genre de truc que j'apprécie beaucoup dans les jeux de société, lorsqu'il y a des petits effets en chaîne. Donc, From the Moon, une belle qualité de production. C'est certain que le prix va avec, mais je pense que ça vaut la peine. C'est un jeu qui va safe, je pense, mais qui réussit bien tout ce qu'il fait. Donc, un bon jeu que j'ai bien apprécié et que je vais pas dire non à une autre partie. Je continue avec un jeu que lui, ça faisait longtemps que je l'avais pas joué parce que je l'avais acquis lors de sa sortie et après quelques parties, je m'étais un peu lassé, je l'avais fini par le vendre, mais là, j'ai vraiment eu envie de retrouver une copie et je parle de Star Wars Outer Rim. La twist, c'est que quand Outer Rim, j'ai vendu ma copie, il n'y avait pas d'extension d'annoncer et le jeu manquait un petit quelque chose. Le jeu manquait de variété dans les missions, le jeu manquait un peu de rejouabilité, le pattern revenait un peu le même de partie en partie et surtout l'exploration était toujours un peu relativement similaire. Donc quand on trouvait la carte 23, on avait toujours la même carte 23 et ça faisait en sorte que le jeu stagnait après quelques parties. Mais l'extension Unfinished Business vient changer complètement la donne et vient donner le coup de pouce que le jeu avait besoin en rajoutant plusieurs autres cartes 23. Donc il y a plusieurs possibilités dans les histoires qu'on va faire. Ça rajoute des personnages, ça rajoute des pouvoirs, ça rajoute beaucoup de choses que le jeu avait énormément besoin. Et là, bon, c'est certain, ça aide. Je suis dans un gros mood Star Wars depuis plus qu'un an, je pense. J'ai décidé de faire la chronologie de Star Wars de A à Z. Donc, je suis dans l'univers, l'immersion est là, les personnages, les histoires, les choses comme ça. Je pense que si on n'est pas du tout un fan de Star Wars, je suis pas sûr que le jeu va être autant attirant parce que le thème est là pour beaucoup. Le thème vient rehausser le jeu. Et là, c'est le fun de pouvoir être un chasseur de primes, d'aller faire des missions, d'aller essayer de trouver des contacts, et c'est tous des gens ou des personnages ou des choses, des univers, des races, des factions qu'on connaît dans l'univers. Et ça fait que je pense que j'ai énormément de plaisir. J'ai rejoué seulement en solo. J'ai beaucoup de plaisir, j'ai hâte de le ressortir avec du monde pour voir, mais je pense que c'est un jeu qui gagne à être joué. Si vous avez joué au jeu sans l'extension, c'est vraiment un gros plus. Je pense que c'est vraiment le coup de pouce que le jeu avait besoin, c'est d'avoir cette extension-là qui était déjà sortie il y a quelques années, mais bon, comme j'avais plus le jeu, je me dit bon, peut-être. Et là, finalement, très heureux d'avoir réacquis une copie. Je sais que le jeu est un peu rare, un peu difficile à trouver, il est plus en distribution libre. J'ai dû moi-même faire des pieds et des mains pour réussir à trouver l'extension. C'était pas facile, mais je suis très heureux d'avoir mis la main dessus et je vais y rejouer, c'est certain. Un autre jeu que j'ai rejoué, et celui-là, ça m'a surpris parce que j'étais avec ma fille et là, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait. On était à ma table de jeu. Ma fille dit « Hey, est-ce qu'on joue à My Little Sight? » My Little Sight. J'ai fait une vidéo avec elle quand elle avait, je pense, 7 ans. Ça veut dire que ça fait 5 ans de ça. Ma fille est rendue à 12 ans et bon, on joue un petit peu moins à des jeux, mais lorsque elle m'a offert de rejouer à ce jeu-là, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Et on a même réécouté notre propre vidéo pour se rappeler un peu des règles. Donc, pour ceux qui le savent pas, My Little Sight est un jeu qui reprend beaucoup l'essence même de Sight, mais le dilue de manière à le rendre très accessible. Et quand je parle accessible, c'est que je jouais avec elle quand elle avait 7 ans. Je pense que c'est très facile à prendre en main et pour le niveau de complexité du jeu, c'est surprenant parce que c'est pas un jeu complexe, mais
c'est plus complexe que ce que les enfants de cet âge-là auraient dû comprendre. Puis le fait que c'est bien espacé, c'est bien amené, ça faisait en sorte que c'est très facile à prendre en main. Et on a rejoué. Bon, la partie a pas été longue, une vingtaine de minutes tout au plus. Là, elle est plus vieille, elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. On s'est enligné vers la partie, ça a quand même bien roulé. Bon, j'ai le plaisir d'avoir des figurines peintes, ce qui rajoute vraiment l'immersion, mais c'est un beau jeu, c'est un jeu qui est intéressant et familial. Donc là, on l'a juste joué à deux, mais je me vois facilement jouer à ça avec plusieurs personnes. Et non, ça n'a pas la prestance, la grandeur, le cachet que Scythe peut avoir, mais je pense que pour une soirée familiale, c'est vraiment un excellent candidat d'un jeu qu'on peut jouer facilement de semaine, qui offre des concepts intéressants, et j'ai eu beaucoup de plaisir à y rejouer, mais j'ai trouvé ça drôle que ça sorte absolument de nulle part pour pouvoir rejouer à ce jeu-là. Ceci dit, j'étais pas déçu du tout de pouvoir partager une partie avec elle après plusieurs années. Donc, un peu fidèle à mon habitude, bon, j'avais commencé ça le mois passé, c'est bien, vu, j'ai réussi à suivre mes concepts au moins un mois de plus. Donc, pour le mois dernier, j'avais commencé une idée que je trouvais intéressante, c'est de faire mon top 3. Alors, mes 3 expériences ludiques du mois. Donc, oui, je vous parle de beaucoup de jeux, mais il y en a quelques-uns qui se démarquent, et je vais donc y aller avec mon numéro 3. J'ai eu le plaisir de jouer à Containers, l'édition anniversaire, donc 10e anniversaire, l'édition Jumbo. Alors, Containers est un jeu que ça faisait longtemps que j'avais sur ma liste. Et c'est un jeu bon, un jeu de collection, bon, ça donnait pas trop. Et j'ai eu la chance de pouvoir acquérir une copie. Donc, qu'est-ce que c'est Containers? Eh bien, on a des gros bateaux et on doit mettre des conteneurs dessus. Et il y a un système d'économie, d'enchères et un paquet de choses comme ça. Bon, le jeu est très tape à l'œil parce que les bateaux sont massifs et ils sont pesants. D'ailleurs, quand je joue à ça à des événements, les gens viennent tout le temps voir un peu, ils disent « Wow, c'est vraiment gros ». Et je leur dis automatiquement « Pesez le bateau ». Donc, prenez le bateau et les gens font tout le saut parce que oui, c'est en résine, c'est très lourd, c'est très épais et c'est très impressionnant sur la table. Mais en arrière de ça se cache un jeu qui est surprenant parce qu'au départ, c'est un peu contre-intuitif parce que le système d'économie est vraiment bizarre parce que on va produire des containers et là, les autres joueurs vont venir les acheter pour pouvoir les mettre dans leur port et là, les autres joueurs vont aller dans le port, aller les acheter. On va les amener sur une île pour les mettre aux enchères. Donc, on a bizarrement pas de contrôle direct sur ce qu'on va faire, mais tout fonctionne quand même bien parce que j'ai joué 3 parties au courant du mois et à chaque partie, je me rends compte un peu plus de comment ça fonctionne. Mais le système d'économie est vraiment bizarre parce que on réussira pratiquement jamais à avoir qu'est-ce qu'on va produire, mais c'est pas comme ça que le jeu fonctionne. Sinon, ça aurait été gearé différemment. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, un beau jeu. Bon, on s'entend, c'est un jeu tape à l'œil, c'est un jeu qui a un visuel très prenant. Mais j'ai aimé le système économique et je pense que en y rejoignant, je me rends compte que c'est une économie fermée. Donc, l'argent circule entre les joueurs et ça devient très difficile parce que si on veut, lorsqu'on vend aux autres joueurs, on a un gros bénéfice d'argent qu'on va recevoir avec la banque qui va nous payer, mais sinon on peut également racheter notre cargaison, mais là on va enlever de l'argent et tout tourne autour de la gestion de l'argent autour de la table. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, une belle expérience de jeu pour moi. C'est pas un jeu que je vais vous dire absolument d'aller acquérir, de vous trouver une copie parce que c'est un jeu qui commence à être un peu plus rare, un peu plus vieux et un peu plus coûteux, mais je suis vraiment heureux de l'avoir essayé, de l'avoir dans ma collection. C'est certain que je vais y rejouer. En numéro 2, ma deuxième expérience ludique du mois, c'est le jeu Évacuation de Vladimir Suchý. Alors, Vladimir Suchý est un designer que j'adore. Il a d'ailleurs produit un de mes jeux favoris, un jeu qui est dans mon top 10, qui s'appelle Underwater Cities. Alors, Underwater Cities, c'est un jeu que j'avais adoré. J'ai également aimé d'autres de ses jeux. J'ai pas joué à tous ces jeux. Bon, j'ai encore Messina que j'ai pas joué. J'avais joué à Praga, mais j'avais pas trouvé ça so-so. J'ai pas joué à Woodcraft. Mais Évacuation me plaisait beaucoup parce que le thème est là. Alors, on a un thème science-fiction-ish parce qu'on a notre vieille Terre et la Terre se décrépit et on a une nouvelle Terre et on doit évacuer le titre du jeu. Donc, on va réussir à aller se promener, à aller amener nos affaires de l'autre côté. Mais là, on a un système on a des ressources dans le vieux monde et des ressources dans le nouveau monde. On doit transférer les ressources. Et lorsqu'on veut construire quelque chose dans le nouveau monde, nos ressources doivent provenir de là. Donc, une espèce de gestion de ressources sur 2 zones comme ça qu'on va devoir faire, qui est vraiment bien pensé. J'ai eu l'occasion de jouer 3 parties au courant du mois. Et c'est un jeu un peu costaud. Bon, je suis content, je l'ai joué à 2 joueurs. C'est certain qu'à plusieurs, je pense que ça risque d'être beaucoup plus long. Je suis très heureux. Moi, 2 joueurs, ça durait peut-être... je pense qu'une heure et quart, ça a duré mes parties. Et je pense que c'est un bon timing. Ça reste que c'est un jeu qui est très intéressant, qu'on n'aura pas l'occasion de tout faire. On doit gérer qu'est-ce qu'on va faire. C'est une gestion qu'on doit effectuer parce que il y a beaucoup d'éléments et
il faut focuser sur certains trucs. Il y a un arbre technologique, il y a également, on peut faire des constructions, on peut jouer des cartes. Il y a vraiment beaucoup de choses et on doit vraiment gérer parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. La partie va très vite malgré tout et c'est les règles m'ont étonné parce que c'est un jeu qui m'intimidait un peu. Je l'avais sur le côté de ma caméra et je me disais toujours, non, il faut que j'y aille un moment donné, mais ça a l'air assez lourd, ça a l'air costaud. C'est pas si costaud que ça finalement. Je pense que je me faisais des peurs pour rien, mais c'est un jeu qui offre beaucoup de décisions croustillantes. Un jeu qui les règle, un coup qu'on les a compris, ça marche bien, mais c'est de les mettre en application parce que ma première partie, j'ai fait 75 minutes pour finir avec un score de 0. Et oui, 0. Bon, ça me dérange pas. J'ai eu quand même une très belle partie. C'est un jeu que j'ai apprécié, mais je me suis rendu compte qu'on perd des points négatifs si jamais on laisse des choses dans le vieux monde. Donc, j'ai mal géré ça. On a également des objectifs qui donnent beaucoup de points de victoire. D'ailleurs, la plupart des points de victoire sont faits avec des objectifs. Et ça porte le nom objectif, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Donc c'est certain que pour les parties d'après, j'ai réévalué un peu mon tir, mais c'est un jeu très intéressant, un beau euro. Je m'étais éloigné un peu des euros un peu costauds dernièrement, parce que bon, tu sais, souvent, j'ai pas l'occasion de rejouer beaucoup au jeu. Souvent, je vais aller vers un nouveau jeu, et c'est quelque chose que j'aime, là, je veux pas faire pitié, j'adore ça, faire des découvertes, mais ça fait en sorte que les gros jeux un peu plus lourds, je m'en tiens un peu plus de côté. Celui-là, je l'ai vraiment aimé. C'est un jeu qui va rentrer dans ma rotation, c'est certain. Un excellent jeu. Est-ce qu'il est meilleur que Underwater Cities? Je pense pas parce que Underwater est vraiment génial, mais je pense qu'il peut se permettre de pouvoir jouer avec les big boys. C'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Et mon numéro 1, mon expérience ludique par excellence du mois, c'est tout simplement le jeu Skyrise. Skyrise est un jeu qui était en sociofinancement, je crois, l'an passé et les copies Kickstarter arrivent. Donc, c'est une réédition d'un vieux jeu qui était pas mal passé dans le beurre, qui s'appelait Metropolis. Bon, peut-être que vous avez joué à Metropolis. Moi, je ne le connaissais pas. Il y a une allure un peu boboche. Je le regardais, il n'y avait pas de l'air très intéressant visuellement. Mais Skyrise a décidé de refaire ça et c'est la compagnie Roxley Games qui a décidé de mettre le jeu au goût du jour et pas à peu près. On a droit à une version, bon, il y a une version commerciale qui est très belle, mais on a également une version deluxe et une version deluxe avec le wash sur les bâtiments. Donc un peu comme Foundations of Rome, donc des beaux bâtiments peints, c'est vraiment le look est vraiment génial. Vous allez voir les photos passées, c'est de toute beauté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un peu, je vais faire le parallèle avec Foundations of Rome. Donc c'est un gros jeu qui a de l'air gros, mais qui est pas compliqué finalement. Donc lorsqu'on voit Skyrise, ça a l'air ok, il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de choses, mais c'est un jeu facile à prendre en main, un jeu accessible. Les parties durent environ 15 minutes par joueur. J'ai joué à 2 joueurs, ça a duré même pas une demi-heure. À 4 joueurs, habituellement, c'est autour d'1 heure. Et c'est un jeu d'enchères, mais un jeu d'enchères qui marche bien, même à 2. Et ça, c'est rare. Ça, c'est vraiment quelque chose de rare. Donc, le jeu, bon, j'ai bien entendu, j'ai choisi de prendre la version Super Deluxe Kickstarter. Oui, c'est très tape à l'œil. Non, ce n'est pas nécessaire. La version du magasin offre exactement les mêmes choses, juste avec un contenu un peu moins beau. Donc, on a droit à des bâtiments en bois, mais il y a quand même, le concept est là. Et j'ai trouvé que le jeu était vraiment super parce que les règles sont simples, le jeu est facile à prendre en main et le système d'enchères, donc comment ça fonctionne, c'est que on va devoir récolter des pastilles qu'on va placer sur notre plateau pour avoir des valeurs selon les différentes couleurs sur lesquelles on va construire nos bâtiments. Et lorsqu'on on commence une enchère, les bâtiments ont tous une valeur numérique. Et la valeur numérique est différente pour tous les bâtiments dans le jeu, donc de tous les joueurs. Donc, exemple, si je place un 23, un autre joueur peut me relancer en plaçant un bâtiment plus élevé, mais il va devoir le placer sur une case adjacente. Donc, on fait une espèce de petit serpent de bâtiment. Et là, lorsque tous les joueurs ont passé, le joueur va construire son bâtiment. Donc, il le retourne, il le place là, il prend la pastille. Tous les autres joueurs récupèrent les bâtiments qui ont servi à la mise. Et c'est le joueur qui vient de construire qui recommence. Donc, on va faire ça de manière à pouvoir positionner nos choses. Et là, les premières parties, c'est drôle parce qu'on avait l'impression d'essayer de prendre les autres dans un coin. Donc, j'ai réussi à le prendre dans le coin. Ça veut dire que je vais voir le bâtiment parce qu'il faut construire toujours adjacent. Et là, s'il n'y a plus d'adjacence, ben, on l'a automatiquement. Donc, la première partie qu'on a faite, on était comme très heureux, on trouvait des moves, on s'organisait pour essayer de bloquer les autres dans le coin et là, avoir nos bâtiments. Mais on s'est rendu compte que c'était pas nécessairement la bonne approche parce que, au final, tous les joueurs vont construire tout leur bâtiment. Donc, ça va être de choisir un peu où est-ce qu'on veut aller, quelle pastille on veut avoir. Certain que si on a des avantages à aller sur des bâtiments, de construire sur des bâtiments sur le neighborhood, la case blanche, parce qu'on fait plus de points, bon, il y a un avantage, mais d'aller chercher une pastille pour aller chercher une pastille, c'est pas nécessairement le truc le plus rentable. Donc, j'ai vraiment trouvé ça super. J'ai eu l'occasion de jouer avec plein de monde à ce jeu-là et pratiquement tout le monde a aimé ça, sauf Isabelle. Je m'excuse, Isabelle, que tu n'aies pas aimé Skyrise. D'habitude, c'est un jeu qui pogne bien, mais là, ça n'a pas marché. Cette fois-là,
sorry, je vais me reprendre avec d'autres jeux. Mais en général, les gens ont bien apprécié l'expérience. Je pense que c'est un beau jeu, c'est une belle occasion de reprendre un vieux jeu puis de le remettre au goût du jour pour le remettre en marché. J'ai pas joué à l'original comme je disais, je sais pas s'il y a des différences de règles, de ce que j'ai cru comprendre. Ça ressemble être relativement le même jeu, le même concept, peut-être qu'ils ont rajouté des petites choses, mais Skyrise, vraiment une belle découverte pour moi, un jeu que j'ai apprécié énormément, un jeu qui va rester dans ma collection, donc vraiment un jeu super, une belle présentation aussi, on se le cachera pas. Donc maintenant, je veux savoir, est-ce que vous avez joué à des jeux que je vous ai parlé au courant du mois? D'ailleurs, je veux savoir vos expériences de jeu et écrivez-le dans les commentaires. Je trouve ça toujours super le fun de pouvoir vous lire, de pouvoir vous répondre, de pouvoir connaître aussi quels ont été vos jeux coup de cœur tout au courant du mois. Parce que oui, bon, je suis là à parler à la caméra, mais je veux savoir c'est quoi les jeux qui vous ont fait triper pendant le mois. Alors, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous, hein, c'est juste un petit clic et ça nous encourage grandement. D'ailleurs, je vous invite également à faire un pouce en l'air sur cette vidéo pour me montrer que vous avez bien apprécié le contenu que je vous propose. Et aussi, je vais continuer ma série des jeux de 2023. Alors, j'ai mis ça un peu sur la glace. On commence à s'en venir tard un peu. On est rendu au mois de juin. Je pense que c'est le temps que je termine mes jeux de l'année 2023. J'ai plusieurs catégories, mais j'ai également eu la chance de jouer à des jeux qui vont peut-être se faufiler quelque part dans mon top de 2023. Donc, j'ai très hâte de continuer cette série. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu. On se dit à la prochaine!